Yo mes humains, c'est OP, je vais pas vous demander si vous allez bien, puisqu'avec le match de merde d'hier soir et la défaite, c'est sûr que ça ne va pas. En tout cas, moi, voilà, ça va pas. Et en plus là, d'autant plus pour cette vidéo, parce que hier, on m'envoie un message, on me dit, OP, il y a Makam, c'est Panam, Gino, je sais pas quoi, il a mal parlé sur toi, etc. Je clique sur le lien, je regarde la vidéo, et effectivement, voilà, il m'insulte, etc. Bon, droit de réponse, hein, forcément, donc je vais te répondre, hein, mon cher Kamé. Alors déjà, on va commencer par le premier point. Tu dis que je regarde tes contenus, que je sais pas quoi, je te jalouse ou un truc comme ça. Moi, je jalouse personne et je ne regarde pas tes contenus. Loin de là. Et il ne m'intéresse pas du tout tes contenus. C'est pas ma cam, si je puis dire. Il y a des abonnés qui parfois m'envoient des captures de tes vidéos ou des captures de tes miniatures, tout ça, et me demandent ce que j'en pense, parce que il y en a, ça les choque un peu, tu vois, parce que tu fais énormément de putaclic, mec. Et ça, il faut le dire à un moment donné, tu mens beaucoup. T'es un grand menteur. Et puis, il y a un truc que je comprends pas. Quand tu t'en prends à Sacha Benita ou au stratège, par exemple, dans une de tes vidéos que tu as fait il y a plusieurs mois déjà maintenant, ou que tu les insultes de putaclic, mais que toi-même tu fais le même contenu qu'eux, en fait, finalement. En fait, ce que tu leur reprochais avant, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Moi, j'appelle ça de la schizophrénie, personnellement. Donc, ouais, mon pote, ouais, et j'assume. J'assume le fait que quand tu viens dans des vidéos, tu dis que Unai, par exemple, va signer la saison prochaine au Paris Saint-Germain, que dans ton titre, quand on lit, on a l'impression que c'est fait. Tu vois, tu dis que c'est fait, en fait. Que tu dis Messi, ça y est, il a prolongé, c'est officiel. Ou tout un tas d'autres vidéos, etc. Je suis dans mon devoir en tant que supporter du Paris Saint-Germain. Je suis pas un justicier, hein, mais en tant que supporter du PSG, et les gens qui me suivent, je dois les mettre en garde, tout simplement. Tout simplement. Tu sais comme moi qu'il y a énormément de jeunes qui nous regardent sur YouTube. C'est une plateforme où il y a beaucoup de jeunes. Et quand tu viens, tu dis, lui, il a signé, c'est officiel, c'est des rumeurs qui se propagent. Et ça fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal au club. Déjà que le club, c'est bancal en ce moment. Il y a des choses qui vont pas. Et toi, tu en rajoutes. Il n'y a pas que toi, hein, mais toutes les putaclics, machin, là, vous en rajoutez, vous en rajoutez. Vous êtes juste un cancer. Cancer du club. C'est tout ce que vous êtes. Vous êtes là, vous mentez. Alors moi, ouais, quand tu dis des mensonges, je dis attention. Tout simplement, et c'est mon droit. Et je continuerai à le faire. Et personne va me dire ce que j'ai à faire. Je te le dis, poteau. Deuxième point. Tu parles de sucer, je sais pas quoi. Mais mec, même dans ta vidéo, là, où tu m'insultes, regarde dans les descriptions. Tu spammes tout le monde. Tu spammes tout le monde. Personne te calcule et t'es là à mettre les blazes à tout le monde, mec. Il y a un moment donné, pose-toi les questions. C'est qui le suceur entre toi et moi? Qui recherche la notoriété? Qui recherche la gloire? Qui recherche le moindre like? Moi, je le fais par passion, le truc. Je touche rien, moi, avec YouTube. Je suis transparent. Les gens qui me suivent, ils le savent. Je ne touche rien du tout avec YouTube. Toi, le premier, tu me l'as dit au téléphone. S'il y a de l'oseille à prendre avec YouTube, je le prends. Je fais ça pour l'argent, tu me l'as dit. Et tu l'as pas dit qu'à moi, tu l'as dit même à des YouTubeurs, pour certains connus, qui ont énormément d'abonnés sur YouTube. Tu le sais. D'ailleurs, je tenais à remercier aussi Yanis, l'immigré parisien, qui a pris ma défense dans ta vidéo. J'ai vu qu'il a mis un commentaire, je l'ai liké, bien évidemment. Et merci, mon Yanis. Merci beaucoup. Et tu sais très bien, frérot, ça bouge pas. Comme quoi, tu vois, on a des gens aussi qui sont intègres et qui comprennent ce qu'on fait, tu vois. Et qui sont pas du tout corda avec ce que toi tu fais, la merde que tu proposes. Parce que ton contenu, c'est de la merde. Mais on va y revenir après. Donc ouais, tu disais que je suis, je sais pas quoi et tout. Non, poteau, tu peux pas dire ça. Regarde-toi déjà. Regarde-toi déjà. Et après, tu viendras parler des autres. Moi, je suce pas, j'ai jamais sucé qui que ce soit. Que ce soit dans la vie en général, dans la musique. Même quand j'ai fait ma musique, j'ai tout fait tout seul. Mes albums, je les ai sortis tout seul, avec mon argent à moi. Mes proches peuvent en témoigner, mon quartier peut en témoigner, tout le monde peut en témoigner. Tu vois ce que je veux dire? Et de toute manière, les gens, ils le savent très bien. Donc, venir parler de suçage et tout, quand toi, tu fais des vidéos à longueur de journée, que tu spammes tout le monde, et que tu racontes de la merde, au bout d'un moment, la choupa choups, je pense qu'elle est pas de mon côté, frérot. Hein? Ensuite, tu me traites de gros dans ta vidéo, tu t'en prends à moi sur mon poids, etc. et tout. Bah écoute, moi, je suis fier d'être costaud, frérot. Voilà, j'ai du surpoids, je le vis très bien. D'ailleurs, toutes les personnes qui sont en surpoids ou qui sont obèses, n'ayez pas peur du monde extérieur. Assumez-vous, soyez fiers de vous. Sortez. Sortez, n'ayez pas peur du monde extérieur. On est comme tout le monde, on fait partie de la société. Je sais ce que c'est, moi, d'être obèse. J'ai fait 130 kilos de mes 14 ans à mes 23 ans. Tu vois, j'étais en obésité, vraiment, asthmatique, toute la totale, gros.
Hein, après, je me suis donné la volonté, j'ai perdu plus de la moitié de mon poids. Je suis descendu à 64 kilos, j'allais courir tous les jours. Et ça encore, les gens peuvent en témoigner. Bon, aujourd'hui, avec la vie, j'ai un enfant et tout, j'ai repris du poids, c'est normal. J'ai fait aussi un peu de sport et tout. Bon, bref, on s'en fout, on aime manger. On aime la vie, frérot. Tout simplement. Donc, m'attaquer sur mon poids, en plus d'être con, t'es grossophobe. Mais t'es pas que grossophobe aussi. Hein? Parce que t'aimes bien aussi faire des clichés, des raccourcis un peu farfelus et bizarres. Un peu tendancieux, j'ai envie de te dire. Hein, quand tu prends les accents corse dans tes vidéos. Parce que ça aussi, ça m'a été rapporté. Parce que je suis corse et fier de l'être. Je suis d'origine corse. Et très fier de l'être. Quand tu fais des raccourcis, tu te fous de la gueule des Corses en disant « Ouais, les Corses, tu prends une petite voix de mafieux, nanani, nanana. » Mais c'est réducteur, mec. C'est réducteur de ouf. C'est insultant. Ça veut dire que pour toi, à tes yeux, la Corse, c'est la mafia, en fait. Même si ça existe. Et t'es pas un humoriste, mon pote. Donc tu vas te cacher derrière l'humour, etc. Mais t'es pas un humoriste. Tu n'es pas un humoriste. Et tu peux blesser les gens quand tu fais ça. Comme ta vidéo, là, où tu m'insultes, là. Anne Hidalgo, elle est espagnole. Pourquoi tu prends l'accent juif tunisien? C'est-à-dire que t'es là, t'es en train de parler d'un débat business et tout, tu prends l'accent juif tunisien. T'es vraiment tendancieux, mec. T'es bizarre. T'as des idées cheloues, mec. Je te le dis. Et ça, à un moment donné, faut que les gens, ils commencent à le comprendre. Il faut qu'ils ouvrent les yeux. Vraiment. Passons. Tu parles du PSG. Ouais, moi, si le PSG serait venu me chercher, jamais j'aurais travaillé pour eux. Encore une fois, YouTube, je fais pas ça pour l'oseille et tout. C'est pas vrai, t'es un menteur, ça, je l'ai dit tout à l'heure. Mais le PSG, mec, écoute-moi bien. En tant que supporter du Paris Saint-Germain, club de mon cœur, c'est un honneur et une fierté de travailler pour eux. Et sache une chose, je n'ai gratté qui que ce soit et personne. On est venu me chercher pour travailler pour le Paris Saint-Germain. Et là encore, je peux te le prouver. On est venu me chercher. Mes gars de Parisian Londoner à qui je fais une grosse dédicace. Ils m'ont fait confiance. Ils m'ont pris avec eux dans l'aventure. Je n'ai gratté personne. On est venu me chercher. On est venu me chercher pour le travail que je fournis, pour la personne que je suis et pour le supporter que je suis, que je resterai. Tout simplement, quand tu dis que le PSG me donne des places ou je sais pas quoi, le Paris Saint-Germain ne me donne aucune place, mec. Aucune place. Toutes les places que j'ai quand je vais au Parc des Princes, je les paye de ma poche. Ou alors, mes amis du Cup, ceux qui font partie du Cup, ou du Virage Auteuil, abonnés, peu importe. Voilà, me donnent des places, j'y vais, je regarde mon match tranquillement. Mais ça, tu peux pas connaître, parce que t'as personne dans ton entourage comme ça. T'es tout seul dans ton coin. Tu peux pas connaître ça, tu vois. T'as jamais mis ton cul au Parc des Princes. Tu parles de 97 PSG Bastia à Boulogne. Toi, à 15 ans, à l'âge de 15 ans, tu vas à Boulogne, en 97, quand c'était la fournaise, là, le bordel. Oh là là, putain, chelou, tout ça, chelou. Après, peut-être, hein, je sais pas, frérot, mais c'est bizarre un petit peu. C'est très bizarre. En tout cas, bref, on va faire les calculs. Hein, parce que hier, t'essayes de me décrédibiliser. Ouais, il dit que c'est un ancien ou je sais pas quoi. J'ai 39 ans. La première fois que j'ai été au Parc des Princes, j'avais 7 ans. C'était avec mon cousin et son beau-père. C'était un PSG Saint-Étienne. On était en quart de virage Boulogne. Ah, c'est un souvenir de ouf. Donc voilà, tu fais le calcul, 32 ans. 32 ans que je supporte le club, j'ai 39 ans. En quoi c'est choquant, à l'âge de 7 ans, d'aller avec un adulte et son cousin voir un match de foot au Parc des Princes? C'est tout à fait normal. Alors je te dis pas que j'y allais tous les ans après, je te dis pas que j'y allais toutes les semaines. Mais voilà, la première fois que je vais au Parc des Princes, j'ai 7 ans. PSG Saint-Étienne, 1990. Elle est belle. Elle est belle. Alors je t'avoue, hein, je connaissais pas les joueurs encore et tout. Mais après, je m'y suis intéressé. C'est comme ça que j'étais amené à supporter le Paris Saint-Germain. Par contre, toi, on a fait des recherches un petit peu. Hein. J'ai jamais vu une photo de toi avec un maillot à l'ancienne. Hein. Toutes les photos de toi, là, c'est l'air QSI, poteau. Hein. Et encore, là, c'est récent, hein, 2017, machin et tout. Bon, bref, après, on va pas rentrer là-dedans, c'est inutile, je m'en fous. Je suis pas là pour dire que je suis meilleur supporter que toi ou quoi. Mais toi, ce qui est sûr, c'est que t'es un mythomane. T'es un vrai mytho, poteau. Bref, voilà. Donc ça, je te rassure encore une fois, on n'a rien gratté du tout, on est venu me chercher et je suis honoré et très fier de pouvoir travailler pour le Paris Saint-Germain. Par contre, toi, poteau, quand tu dis que non, moi j'irai jamais s'il m'appelle et tout, t'es un menteur. Mais toi, tu cours, frérot, tu prends le RERB, tu vas en mobilette, tu vas en scooter, tu vas en voiture, tu vas dans n'importe quel moyen de transport, même à dos d'oiseau, tu vas, ma gueule. Le PSG t'appelle demain, Gino, sois sérieux. Tu vas, tu cours.
Ne dis pas aux gens pour te faire bien voir, pour te faire mousser. Je n'irai pas. T'es un menteur. N'importe quel supporter du PSG qui a l'amour des rouges et bleus. Le Paris Saint-Germain l'appelle, lui dit venez travailler avec nous. On y va, c'est normal. C'est une... Putain, arrête de mentir, mec. Tu mens. Bref. Et on va finir avec ce sujet, le sujet du fameux maillot. Et pourquoi je ne te respecterai jamais? Et pourquoi, à mes yeux, tu n'es pas crédible et tu ne le seras jamais? Et tu auras beau dire à tout le monde que tu es un supporter du Paris Saint-Germain, tu n'en es pas un. Tu n'en es pas un, mec. Tu n'en es pas un. Écoute bien. Et écoutez bien l'histoire même, parce que je vais vous la raconter, l'histoire. Je revenais de studio. C'est le jour où j'ai enregistré le fameux morceau « C'est Paname ». Je revenais de studio, j'étais en Uber. Et on m'envoie la vidéo de Gino, où il a un chalumeau, il a un maillot du PSG, et il brûle le maillot. Et ça, c'est le lendemain, quand on perd contre le Real, la défaite du Real, les 8e. Et je vois cette vidéo, et je vous dis la vérité, hein, c'est pas pour faire du cinéma ou quoi que ce soit. Hein. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué, en fait. Ça m'a vraiment choqué. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai appelé dans la foulée. Je l'ai appelé directement. Je t'ai appelé, je crois, c'était sur Instagram. Ouais, Instagram, je t'ai appelé. Et tu réponds. Et je me rappelle, il y avait le conducteur, il écoutait en même temps la conversation, je le voyais, et ça l'intéressait un petit peu. Et là, je t'ai mis une sauce, mon pote. Et tu sais très bien que c'est vrai. Je t'ai dit, mais t'es un baiser, toi. Toi, t'es un ouf. Toi, tu te permets de brûler le maillot du Paris Saint-Germain. Ouais, mais OP, je suis en colère. Non, non, non. C'est une erreur. Eh, t'as pas fait d'erreur, c'est pas vrai. T'es là, tu te défends en disant que c'est une erreur. T'es un menteur, là aussi. Mon pote, quand tu prends un maillot de foot, un chalumeau, et que tu le brûles, tout ça en vidéo, c'est pas une erreur. Tout ça, c'est calculé. T'as voulu faire du buzz ou du bad buzz, je ne sais pas, et tu t'es dit que ça allait fonctionner, que ça allait faire waouh et tout. Mais tu nous as insultés, nous les vrais supporters du Paris Saint-Germain. Tu nous as insultés. À partir du moment où t'as pris un maillot du Paris Saint-Germain et que tu l'as brûlé au chalumeau, mon pote, t'es pas un supporter du PSG, tu le seras jamais. En tout cas, à mes yeux, jamais tu ne seras un supporter du Paris Saint-Germain. Jamais. Et mon gars, je te le dis, quand t'es parti PSG Lens, là, hein, bien camouflé, qu'on te reconnaisse pas trop, et qu'en plus c'était la grève, donc les mecs ils avaient la tête ailleurs, t'as eu de la chance, mon pote. T'as eu de la chance, parce que ta tronche là, elle a circulé sur les forums. Elle a circulé sur les forums, le cup, tout ça et tout machin. Ils savent qui t'es, poteau. Et crois-moi, le jour où on va te reconnaître là-bas au virage Auteuil, tu vas passer un mauvais quart d'heure, mon gars. Mais de toute manière, apparemment, t'as plus du tout envie d'y aller. C'est ce que t'as dit dans ta vidéo. Et que t'étais même favorable à ce que le Paris Saint-Germain parte. Mais c'est normal d'avoir des idées comme ça. T'as été une fois dans ta vie. Donc c'est normal que t'as un raisonnement comme ça. T'as pas d'attache envers ce club. Ce club-là, c'est une opportunité pour toi de faire des sous, de te faire connaître, de faire briller, d'être narcissique comme tu l'es. Tout simplement. Tout simplement. T'es pas un supporter. T'as brûlé le maillot du club. T'as mis 2 jours à l'enlever, mec, la vidéo. La honte sur toi. La honte. Il faut que les gens, ils sachent ça. T'es pas un supporter. Tu te sers du club pour faire du beurre. Tout simplement. T'auras beau me sortir toutes tes salades. C'est mort. T'as brûlé le maillot, c'est foutu, ma gueule. Et les gens, il faut qu'ils ouvrent les yeux. T'es là, tu mens. T'es une putaclic. Maintenant, t'as voulu me faire, mon pote. Y a pas de problème. Je te réponds. Et je te le dis encore une fois. Je ne te répondrai pas. Clash-moi, fais ce que tu veux. Dieu fait bien les choses. Toujours. Voilà. Donc la prochaine fois, quand tu veux t'en prendre à des gens qui sont bien dans leur tête, qui sont droits dans leur pompe, mon pote. Et au fait, pour finir, Highbury Tottenham. Highbury Tottenham. Oh putain. Oh, je pense à mes gars qui sont à Londres là. Espèce de fou. Highbury, c'est Arsenal, mon pote. Mais tu vois, tu connais pas le ballon, tu connais pas le football. Tu sais même pas analyser un match. Tu sais même pas ce que c'est un bloc médian. Tu sais même pas ce que c'est un repli défensif. Appel contre appel. Tu sais pas tout ça. Tes analyses, c'est Messi, il a pris le ballon, il a couru trop vite, il a marqué. Ouais! C'est ça tes analyses. C'est ça tes analyses, c'est ça tes contenus. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent te regarder, ils te regardent. On s'en bat les couilles. Bref, mon pote, fais ce que t'as à faire. Tu veux répondre, réponds. Je te répondrai pas, je m'en fous. Sur ce, les amis, désolé, hein. J'étais obligé de répondre, hein. C'est normal, on se laisse pas faire non plus. Prenez soin de vous, à bientôt, et puis on s'attrape dans la semaine.
Ciao, ciao.